Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. Élection générale ce mercredi en Angola face à son principal opposant Adalberto Costa Junior qui est parvenu à rallier plusieurs partis autour de sa candidature. Le président sortant João Lourenço brigue un second mandat. Les résultats des élections ne seront pas connus avant plusieurs jours. Peter Obi du Parti travailliste affrontera en février 2023 des poids lourds de la vie politique nigériane. L'ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, qui portera les couleurs du Congrès des progressistes au pouvoir, et Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire. Puis les cultures béninoises et africaines mis à l'honneur dans Au clair de lune, un projet artistique porté par le plasticien béninois Eric Mededa. On ouvre ce journal par cette nouvelle interpellation de Pulchérie Baldé en Côte d'Ivoire. La présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne, une association réputée proche de l'opposition, a été arrêtée ce lundi, puis placée sous mandat de dépôt par le tribunal de première instance d'Abidjan. Pulchérie Baldé, déjà interpellé début août lors d'un retour du Mali dans un contexte de forte tension diplomatique entre les deux États. Pulchérie Baldé est cette fois écroué, notamment pour entente avec des agents d'une puissance étrangère. Ses avocats dénoncent, je cite, une manière de faire totalement aux antipodes des règles de procédure pénale. Les Angolais étaient appelés aux urnes ce mercredi 24 août pour les élections législatives, élections des députés qui, eux, éliront le prochain président de la République. 8 partis politiques sont en lice. La question économique et la lutte contre la corruption figurent parmi les enjeux principaux de ces élections dans un pays où 40% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et pour revenir au vote, sur place, c'est désormais l'heure du dépouillement, mais les résultats des élections ne seront pas connus avant plusieurs jours. Un scrutin dans lequel le président sortant, João Lourenço, est donné favori. C'est ce qui est ressorti des sondages qui ont précédé les élections de ce mercredi. Le président joue sa réélection, lui qui est au pouvoir depuis 5 ans à la tête du MPLA, parti qui domine la vie politique angolaise depuis l'indépendance du pays en 1975. Retour sur le bilan justement de João Lourenço qui, dès son arrivée au pouvoir en 2017, s'est retourné contre son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, en lançant une vaste opération visant à récupérer les milliards de dollars détournés par le clan de l'ancien président. Nathalie Moua. Au pouvoir depuis 2017 et candidat du Parti Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, MPLA, qui dirige le pays depuis 47 ans, le chef de l'État, João Lourenço, souhaite conserver cette hégémonie de son mouvement politique. Il pourra ainsi poursuivre sa politique de lutte contre la corruption au sommet de l'État. En 5 ans, plus de 700 poursuites pour des délits financiers ont été lancées, tandis que 10 milliards d'euros d'actifs ont été récupérés. Ces résultats sont pourtant jugés insuffisants par la société civile angolaise. La posture de la société civile angolaise se justifie par le fait que la lutte contre la corruption du président Lourenço ne s'est pas étendue à toute la classe politique, mais elle a donné l'impression d'être un règlement de compte contre l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de son prédécesseur, Eduardo dos Santos. Héritier d'un système économique fortement dépendant de l'industrie pétrolière, le président João Lourenço a financé plus de 1000 projets de diversification de l'économie. Par ailleurs, le dirigeant angolais a impulsé la libéralisation de la monnaie, la privatisation des principales entreprises publiques, Sonangol, Multitel et Indiama, ainsi que l'assainissement du secteur bancaire national. Il avait beaucoup d'ambition au début, mais la crise économique mondiale ainsi que la pandémie à la Covid-19 ont empêché le président Lourenço de mettre en place les réformes qu'il avait promises au début de son mandat. Sur le plan politique, le président João Lourenço a brillé à l'extérieur par son engagement en faveur de la paix et la résolution des conflits, notamment en RDC. Cependant, dans son cercle proche, des dissensions se multiplient au sein de sa famille politique, le MPLA.
Pour des observateurs, l'ombre des obsèques officielles le 28 août 2022 de son prédécesseur Eduardo Drey le 8 juillet 2022 a ramené sur la scène publique des querelles entre le chef de l'État et la famille du défunt. Libreville, la capitale gabonaise, s'apprête à accueillir à partir du 29 août la Semaine africaine du climat. L'événement va rassembler plusieurs institutions internationales autour de la question des stratégies à adopter en matière de lutte contre le changement climatique alors que le continent est frappé de plein fouet par ses effets dévastateurs. L'Afrique doit donc se préparer à l'intensification de ces phénomènes climatiques. Reportage Séverin Douqueux. Le Gabon accueille du 29 au 1er septembre 2022 la Semaine africaine sur le climat, un rendez-vous qui permettra de discuter des avancées et autres mécanismes en cours, ceux à entreprendre afin de réduire les impacts climatiques et de construire les communautés résilientes capables de lutter efficacement contre les effets du changement climatique dont les sévices sur le globe sont de plus en plus perceptibles. Pendant une semaine, le Gabon va être la capitale de l'Afrique pour les changements climatiques. Et on va créer une grande messe pour essayer de trouver des solutions au changement climatique pour préparer la route vers le COP27 qui va être un COP en Afrique, en Égypte, et donc un COP africain pour essayer d'avancer cet agenda climatique qui est tellement important pour l'Afrique. Contributeur majeur à l'absorption du CO2 dans le monde grâce à ses programmes de préservation de sa forêt, le Gabon, grâce à sa politique sur le contrôle des émissions de carbone, vise l'objectif carbone positif jusqu'en 2050. Le pays s'était déjà engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 50% en 2015. Cette semaine africaine sur le climat est l'occasion de faire avancer la mise en œuvre du pacte de Glasgow pour le climat et l'accord de Paris, mais surtout de positionner les pays africains comme des leaders dans la réponse mondiale au changement climatique. On a un bilan positif en dioxyde de carbone. Et si on regarde le continent africain, nous sommes responsables que de 3% des émissions globales. Donc en Afrique, on doit faire un effort pour maîtriser, mais ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est les pays du G20. Le problème, ce sont des pays développés qui ont rempli l'atmosphère avec du CO2. Quelque chose qui met en risque aujourd'hui le développement de l'Afrique et même la vie de nos sœurs et de nos frères dans certains pays. La Semaine africaine du climat 2022, selon l'ONU, sera aussi une étape clé pour la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en Égypte en novembre 2022. 82,35 millions de dollars, c'est le montant des pertes avant impôts enregistrées par Kenya Airways au terme du premier semestre de cette année. Malgré l'augmentation notable de ses revenus, la compagnie aérienne kenyane fonctionne toujours à perte, même si on tient compte d'une amélioration de l'ordre de 15% par rapport aux pertes enregistrées au premier semestre de l'année dernière. Kenya Airways, qui fait face à des difficultés financières depuis plusieurs années maintenant, réaffirme néanmoins ses ambitions d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici 2024 à travers notamment la réduction des coûts opérationnels. Nous sommes à un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle prévue au Nigeria le 16 février prochain. Parmi les candidats déclarés, l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, qui portera les couleurs du parti au pouvoir. Il affrontera un autre pilier de la politique nigériane, Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, mais aussi un ancien gouverneur, Peter Obi, le candidat du Parti travailliste, qui plaide pour le changement du système de gouvernance. Karine Selvam. Obedience, un hashtag à la mode sur les réseaux sociaux au Nigeria, c'est le surnom donné aux partisans du Parti travailliste dirigé par Peter Obi. Ici, des jeunes Nigérians se hâtent d'obtenir leur carte électorale avec pour seul objectif voter Obi. Et pour cause, le programme du candidat pour les élections présidentielles a suscité un engouement considérable chez les jeunes électeurs de la démocratie la plus peuplée d'Afrique, le Nigeria. Alors que les prochaines élections prévues en février 2023 laissent présager une bataille titanesque entre deux ex-alliés politiques, à savoir l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar,
Peter Obi se hisse dans la course présidentielle dans l'espoir de reprendre les rênes du Nigeria. Je crois que les deux partis font partie du problème. Je ne les vois pas faire partie de la solution parce que le système qu'ils ont mis en place au fil des années est ce qui nous a amenés là où nous sommes. Donc nous avons besoin d'un changement total. Des propos qui ont conquis ses partisans, majoritairement des jeunes. Dans cette perspective, et afin de rendre possible ce changement politique total, les jeunes appellent à voter massivement. Mon vote doit compter, qu'il le veuille ou non, mon vote doit compter, je dois voter oui. Et j'espère que tous les autres jeunes vont voter parce que nous devons mettre fin à tout ce drame dans ce pays, nous devons y mettre fin. L'homme d'affaires et ancien gouverneur de l'État d'Anambra espère que les Nigérians lui donneront leur confiance au détriment de ses deux rivaux lors des élections. En attendant le 28 septembre 2022, date du début de la campagne électorale, les candidats s'attellent à peaufiner leur programme. Le projet artistique est porté par le plasticien béninois Eric Mededa. Il s'agit d'Au clair de lune, dont le travail fait le lien entre les arts, notamment les arts plastiques, avec d'autres disciplines, afin de mettre à l'honneur les cultures béninoises et africaines. Voyez ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounoufwa. L'artiste plasticien et performeur béninois Eric Mededa et l'auteur poète dramaturge Jérôme Tossavi formalisent le brassage interdisciplinaire artistique à Cotonou. Impressionné par la pièce de théâtre incinérée écrite par l'écrivain Jérôme Tossavi et mise en scène par Aloubine Din, Eric Mededa a décidé de révéler son projet intitulé Au clair de lune. Ce projet met en exergue la question du patrimoine immatériel. L'intention d'Eric Mededa est de susciter la rencontre des arts, entre autres les arts plastiques et la littérature, la danse, le chant, la percussion. Pour Eric Mededa spécialement, c'est important de retracer ou de réapproprier la vraie histoire. Et dans ça, il est important de mettre en exergue les faisant partie de l'histoire. D'où les silhouettes, les personnages qui semblent être pressés mais qui ne disparaissent pas. Je trouve que c'est très intéressant et je dis aux gens de passer voir. Il faudrait que nos artistes, il faudrait que les jeunes commencent par prendre leurs responsabilités, pas oser. Et je pense que ça c'est très intéressant. C'est pour ça que moi je suis venu et c'est pour ça que je le soutiens. Pour la première étape du projet Au clair de lune, Eric Mededa a décidé de mettre en lumière la littérature. Pendant que l'artiste plasticien réalisait ses œuvres, l'écrivain Jérôme Tossavi est venu in situ créer. Il a eu l'inspiration de dire les propos, les pensées, les bribes de silence qui encerclent les créations de l'artiste plasticien et performeur Eric Mededa. Moi, je suis déjà habité naturellement par les angoisses, par le mouvement, par l'oisiveté, par la solitude. Au portail, déjà, les mots me venaient à ma rencontre par la personnalité que j'ai devant moi, par les figures qu'ils me laissent voir. A noter que cette restitution de création sera accompagnée d'une grande exposition des chefs-d'œuvre du duo. À travers ce projet Au clair de lune, qui s'étend sur une période de 14 mois, Eric Mededa entend convier des artistes performeurs du monde par le biais d'une rencontre internationale de la performance pour contribuer à la promotion de la culture béninoise et africaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.